Ce sont des marques françaises dont les logos font de plus en plus recette. Au rayon des fournitures scolaires. Alors Bic on connaît, Oxford aussi, les stylos Maped, et puis les cahiers Oxford. À chaque rentrée depuis 3 ans, les produits fabriqués en France progressent. 50% des ventes dans cet hypermarché cette année. Et les clients en redemandent. Fabriqué en France, voilà, c'est pour ça que je le bien. Je vous avoue que maintenant on fait un peu plus attention en tant que consommateur à la provenance des articles. Et ça dure quoi, c'est important, c'est ça aussi. Alors, pourquoi le fabriqué en France fait-il un retour en force? Quels sont les secrets de sa compétitivité? Pour le comprendre, nous avons remonté la trace de ces cahiers jusqu'à cette usine de Normandie qui en produit 100 millions chaque année. Sur ces machines, jusqu'à 300 tonnes de papier défilent chaque jour. Les pages y sont découpées, puis assemblées et pliées à grande vitesse. Donc cette opération d'agrafage va solidariser la couverture avec le cahier. Ensuite, toujours la même chose, on va plier le cahier, on va le couper pour le mettre aux dimensions. On va lui faire les coins ronds. Là, nous sommes passés d'une bobine à 90 cahiers à la minute terminés, prêts à être expédiés. En supermarché, ces cahiers de 96 pages se vendent environ 3 € pièce. 30% plus cher que ceux des marques distributeurs, dont certaines sont également produites dans cette usine. Ces deux produits qui sont produits dans cette même usine, mais avec des caractéristiques techniques différentes en ce qui concerne le produit. Sur notre marque, on a une couverture qui est pelliculée, qui est étanche à l'eau, ce qui n'est pas le cas des marques distributeurs, où on est sur une impression vernie. Si ce fabricant français n'a pas grand-chose à craindre de la concurrence étrangère, c'est d'abord parce que les cahiers pèsent lourd et sont donc très chers à transporter. Mais aussi parce qu'il dispose d'un savoir-faire qui fait toute la différence. L'impression en 3 couleurs de ces fameux grands carreaux. Un motif sur lequel les écoliers français sont les seuls au monde à écrire. Alors en France, vous avez cette spécificité qui est liée à la réglure, ce qu'on appelle la réglure CIS, qui est uniquement utilisée en France et donc produite majoritairement par des intervenants français, et donc qui fait que cette réglure nous protège un petit peu des intervenants étrangers, puisqu'on ne le retrouve pas ailleurs dans le monde. Côté papier, le savoir-faire français domine donc le marché hexagonal. Et côté stylo, il s'exporte dans le monde entier. Dans cette usine de Seine-et-Marne, 1,5 milliard de ces célèbres stylos à billes sont assemblés sur ces machines chaque année. Le bouchon. Ensuite la cartouche qui nous permet d'arriver à un produit cristal fini. Difficile à croire et pourtant, toutes les pièces de ces stylos, en majorité destinées à l'exportation, sont bel et bien fabriquées en France, à commencer par ces billes. Encore une fois, c'est l'ébauche, c'est la première étape de la fabrication de la bille. Le secret de la compétitivité du site, ce sont les gros volumes et l'automatisation de la production. Ces dizaines de machines trient les billes sans intervention humaine. Elles sont trop petites, elles vont tomber en amont. Si elles sont trop grosses, elles vont tomber en aval. Et les bonnes tombent dans la partie centrale. Donc on les retrouve ici dans le seau. Sur ces lignes, une centaine d'ouvriers à peine produisent donc jusqu'à 3 millions de stylos par jour. Cette ingéniosité technologique qu'on arrive à garantir encore des prix très compétitifs à l'échelle mondiale. Voilà. Il faut être plus intelligent que nos compétiteurs. En près de 60 ans, ce stylo emblématique s'est déjà vendu à plus de 140 milliards d'exemplaires à travers le monde. Il représente un stylo sur 3 vendu en France.